Merci à tous d'être avec nous ce matin sur BFM TV. Ça y est, t'es de retour à ton poste? Oui, je suis ravie. Tu nous avais un peu manqué. Bon, allez, on va faire avec en tous les cas aujourd'hui. Bon, 19e samedi de mobilisation. Attention, c'est reparti les manifs. Aujourd'hui, on parle bien sûr de la mobilisation des Gilets jaunes, les champs qui ont beaucoup souffert la semaine dernière. Et puis il y a un homme qui joue sans doute son avenir aujourd'hui, mais pas seulement, en tout cas en partie ce samedi, Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, très contesté déjà cette semaine. J'ai dit on va faire avec. Ouais, en parlant de moi. C'est plutôt pas mal, non? Regardez, trop de l'homme. Bon, par contre, on va faire avec lui. Hein. Ça, Guillaume. On est où, Bon, là, bref, Guillaume je suis là. Ah, il est là, il y reste. Je disais que c'était plutôt pas mal. C'est les images d'avant-hier, ça? BFM TV, 6h, les Gilets jaunes sont... La journée de tous les dangers donc pour l'exécutif, samedi de mobilisation des Gilets jaunes. Nouveau samedi, nouvel appel à manifester et à se rassembler. Consigne très claire pour les forces de l'ordre, intervenir au plus vite en cas de débordement. Pour ne pas revivre les violences de la semaine dernière, plusieurs zones sont interdites aux manifestations. Un large périmètre autour des Champs-Élysées à Paris. Antoine Colombani. Voilà la polémique de la semaine en tout cas. L'appel aux forces militaires, celle de l'opération Sentinelle censée nous protéger contre les risques terroristes. Faux débat pour Emmanuel Macron. Le Premier ministre, quant à lui, s'est dit attristé par les polémiques, les rumeurs autour du... C'est en tout cas une journée très importante pour le ministre de l'Intérieur. On le lisait en titre aujourd'hui, devant le ras-le-bol général, les violences de la semaine dernière. Il joue très gros. Oui, il y a un tout nouveau dispositif policier que l'on va découvrir aujourd'hui. Le préfet de police a été limogé et toute la chaîne de responsabilité depuis a été redéfinie. Anne-Sora Dubois. Nicolas Prissette, vous êtes avec nous ce matin. Dans d'autres villes de France où des manifestations sont annoncées, c'est le cas à Nice, où les mêmes mesures ont été prises. Alors, l'hypercentre-ville sera interdit à tout rassemblement. Situation exceptionnelle justifiée par la présence d'Emmanuel Macron et de son homologue chinois pour une rencontre au sommet. Alexia Prunier, Benoît Ruiz et Anaïs Crout sur place. Dans l'actualité également, journée d'hommage aujourd'hui, 1 an après les attentats de... Aux États-Unis, retour à Paradise, cette ville de Californie rayée de la carte il y a 4 mois après ce gigantesque incendie qui a ravagé une partie de la région. 85 personnes avaient été tuées, 10% des habitants ont pu retourner chez eux. On va voir où en est la reconstruction avec le reportage de Cédric Pêche. Et puis, il murmurait à l'oreille des astronautes. Thomas Pesquet dans un anglais formidable. Il sait tout faire. C'est l'homme parfait. C'est important pour les petits réglages. Les petits réglages, Guillaume Laniel. Alors, pas besoin de réglages pour l'équipe de France de foot. Hier, tout s'est bien passé hier en Moldavie. Donc, match qualification pour l'Euro 2020. Victoire sans problème, 4-1 avec des buteurs différents. Et notamment Olivier Giroud. Oui, qui est... Merci beaucoup, Guillaume. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, cet après-midi? On jardine? On prend l'air. C'est votre week-end. Ou un barbecue. Légumes, plantes, herbes, on pense à tout, on n'oublie rien. Le plus important, c'est la terre. Hein. Sachez-le, il faut bien préparer la terre, bien la bichonner. Reportage d'un spécialiste du jardin, Hilal Amani, avec Lorraine Rimondi et Lucie Nolorgue. Restez avec nous à suivre, juste après la pub, les nouvelles consignes. Avec Emmanuel Le Chypre. Emmanuel, on est le 23 mars et la consommation d'énergie verte en France, c'est déjà fini pour cette année. Oui, alors on pourra se consoler en se disant... 6h22, merci d'être avec nous ce matin. Nouvelle journée de mobilisation donc des Gilets jaunes aujourd'hui. 4 mois après le début du mouvement, c'est une journée décisive également pour le maintien de l'ordre dans les rues de Paris. Une semaine après une nouvelle série de violences sur les Champs-Élysées notamment, les consignes ont été données aux forces de l'ordre, beaucoup plus strictes, une stratégie plus offensive que la semaine dernière. Justine Chevalier avec Alexia Prunier. Emmanuel, à partir d'aujourd'hui et jusqu'à la fin de l'année, la France ne consommera plus d'énergie renouvelable. Alors, bien entendu, ce calcul... Bientôt 6h30 sur BFM TV, on vous souhaite un très bon réveil, un très beau début de journée. On vous le souhaite. Une journée qui sera encore marquée par la mobilisation des Gilets jaunes, 19e samedi de manifestation avec un tout nouveau dispositif policier. On sait que les militaires sont inclus dans le dispositif. En fait, ils vont sécuriser les bâtiments publics. Ils seront a priori loin des manifestations. Et si vous ne regardez pas la télé, sortez. Que du bonheur aujourd'hui, on prend la règle, on trace. Là, on serait bien sur la plage. Le nord un peu nuageux, mais 24 à Montpellier, sur toutes les plages de l'Hérault, le Pays Basque qui ne sera pas en reste. Les prévisions dans un instant, ça va être... Ouais, ça. Il paraît que c'est pas mal. Il paraît que c'est magnifique. Voilà, Guillaume dans un instant. En fait, j'ai quelque plus chose rien à dire. à ajouter, Guillaume, parce qu'il a fait toute ta météo. En tout cas, le ciel est parfaitement dégagé. 6h30 sur BFM.
Le président a dû prendre la parole pour préciser lui-même le rôle des militaires de l'opération Sentinelle qui sont mobilisés aujourd'hui en ce 19e samedi de mobilisation des Gilets jaunes, une semaine tout juste après les violences. Alors voici ce qu'il dit, ils ne feront pas de maintien de l'ordre, ne seront pas également au contact des manifestants. Ils viennent protéger les sites sensibles pour décharger en fait les policiers et les gendarmes de ces missions. David Bouteiller, Antoine Colombani. Les consignes aujourd'hui pour les forces de l'ordre, plus de réactivité, plus d'un... Lesquels les Champs-Élysées où les manifestations, vous le savez maintenant, seront interdites aujourd'hui. Alexia Prunier, Anne Lorbance avec Mathias Tesson. Nicolas Prissat, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, Christophe Castaner joue au moins sa crédibilité, si ce n'est son avenir? Oui, parce que date anniversaire, c'était il y a un an, l'attentat de Trèbes. Les Algériens se sont de nouveau rassemblés hier en grand nombre pour demander le départ du président Bouteflika. Un mois jour pour jour, après le début de la contestation, le reportage sur place de nos envoyés spéciaux Jérémy Père et Adrien Fache. L'acheminement difficile de l'aide au Mozambique, plus d'une semaine après. Des nouvelles de Thomas Pesquet. Oui. Il était hier à Houston, au Texas, agent de liaison pour les astronautes en mission dans l'espace. Clémence Dièche. Quel beau week-end qui commence. C'est magnifique.